Éternel, notre Dieu et notre Père, nous prions que le Saint-Esprit, ton Esprit, dispose nos cœurs afin de recevoir ta parole. Nous avons besoin de ta parole. C'est ta parole, c'est notre Dieu qui nous donne la vie, qui nous guide. C'est ta parole, c'est notre Dieu qui nous montre le chemin à suivre. Et c'est ta parole aussi qui nous corrige. Et nous avons besoin de la recevoir. Et nous prions, Père notre Dieu, que tu donnes une onction spéciale à ton serviteur, celui que tu as mis à part pour pouvoir nous parler de ta part. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu lui donnes une bouche exercée, afin que les mots qui sortiront de sa bouche, Père notre Dieu, soient dits à propos. Et que, Père notre Dieu, ton peuple qui se trouve dans le besoin, trouve dans cette parole, Père notre Dieu, une solution. Trouve dans cette parole quelque chose qui change sa vie. Merci, Père notre Dieu, pour ta grâce et ton amour. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons accueillir le berger de la maison, le pasteur révérend Mignan, pour la parole. Amen. Alléluia. Nous avons notre pasteur invité, le pasteur Joël de l'église Mifev. Il est là avec son épouse. Et je commence à ressentir véritablement cette amitié, la confiance qu'il a de ma modeste personne. Et je l'ai souvent écouté, que ce soit dans son église, que ce soit à Yakar TV. Et je bénis le Seigneur pour son ministère. C'est seulement hier que je l'ai vu, je lui ai dit, pasteur, c'est toi qui dois prêcher à notre second culte demain. Il m'a dit, papa, il n'y a pas de problème. Et je suis vraiment reconnaissant. Pasteur Joël, vous avez toute la place. Et que Dieu vous bénisse. Wow. Est-ce que en quelques minutes on peut se lever? S'il te plaît, tu peux bien le faire. C'est le moment, vas-y. C'est le moment où tu disposes ton cœur, c'est le moment où tu disposes ton âme. Tu peux le faire un peu plus fort, Yeshua, Yeshua. Hey, je sens des voix qui s'élèvent. Oh, Yeshua, 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 Yeshua.
toi. C'est toi le roi de gloire. C'est toi l'ultime et l'absolu. C'est toi le roi de tous les rois de la terre. Tu es merveilleux. Tu es digne de gloire. C'est là que tu peux présenter à Dieu ce fardeau, cette charge que tu as, qui peut peut-être t'empêcher d'écouter sa parole. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Parle, c'est ton Père. C'est ton Père. Et il
bien qu'on soit ensemble. Nous allons parcourir cette longue lecture, mais je crois que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire énormément de bien. Ouais, c'est ça. Waouh. Regardez comment le texte commence. La Bible dit, elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Ah, les femmes. C'est comme, le message commence bizarre. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Et ce matin, alors que je suis là, je prie afin que Dieu te délivre de tous les je t'aime sans les cœurs. Je prie que Dieu te donne des personnes qui disent je t'aime avec le cœur. Oui, parce que très souvent les gens peuvent te dire je t'aime, mais le cœur est loin. Et Dalila dit à Samson, comment tu peux dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi? Dalila est très spirituelle, elle nous révèle une vérité profonde. C'est que souvent dans la vie, beaucoup de gens nous disent je t'aime sans que leur cœur ne soit avec nous. Elle dit oui, et comment je sais que tu ne m'aimes pas et que ton cœur n'est pas avec moi? C'est que tu ne déclares pas ce qui est dans ton cœur. Le secret de ta grande force. Le verset 16 dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Waouh! Et là, je viens de te donner un secret encore de la Bible qui dit que si tu importunes Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Vous avez l'histoire du juge unique qui ne craignait personne, mais qui a fait justice à cette femme à cause du fait qu'elle a importuné. Le problème parfois de l'église et des croyants, c'est que nous prions ou nous demandons avec beaucoup de laxisme. J'ai demandé aujourd'hui, bon, si Dieu veut, il fait. S'il ne veut pas, il ne fait pas. Mais il y a des moments où il faut l'importuner. Et c'est ce que Dalila a fait. La Bible dit que l'âme de Samson s'impatienta à la mort. Mais ça me permet de vous ouvrir une autre fenêtre. C'est qu'il y a des moments où vous ne devez pas prendre des décisions parce qu'on vous presse. Parce que Samson a pris la décision de lui révéler son secret. Parce qu'il s'est senti oppressé. Il y a des moments où tu révèles tes problèmes, tu révèles cette situation que tu ne devrais pas révéler parce que tu te sens oppressé. Il ne faudrait pas livrer le secret de ta force parce que tu es oppressé. Je te dis d'entrée de jeu que toutes les personnes ici dans cette salle sont à l'image de Samson. Parce que dans nos vies, il y a des situations qui sont comme Dalila. Des situations que nous aimons, des situations que nous affectionnons, mais qui sont un piège pour notre âme. Il y a des moments, Dieu nous a confié des secrets, il nous a confié une force, il nous a donné des interdits que nous allons livrer à l'ennemi parce que nous avons cédé à la pression de Dalila. Dalila, ça peut être ton travail. Dalila, ça peut être ton ménage. Dalila, ça peut être tes enfants. Dalila, ça peut être une situation que tu vis. N'importe quelle situation que tu affectionnes et qui te pousse à livrer le secret de ta force. Le verset 7 dit, il lui ouvrit tout son cœur. Dalila a dépassé Dieu le jour-là. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Waouh! Permets-moi de faire cette pause avec toi et de me faire remarquer quelque chose.
le secret de votre consécration, qu'on appelle aussi l'interdit, est simultanément le secret de votre force. Cette notion essentielle est importante parce que Samson dit, non seulement je serai faible, hein, deux, je serai comme tout autre homme. En d'autres termes, Samson est conscient qu'il n'est pas comme les autres. Et je suis venu te dire ce matin, c'est que tu n'es pas comme les autres. Dis ça avec moi, je ne suis pas comme les. Dis ça, je ne suis pas comme les. Je ne suis pas comme les. Même si je viens au temple des nations, que je suis les mêmes messages, que je suis dans la même maison, je suis sous la même couverture. Je ne suis pas comme les, parce que Dieu nous a fait distincts et différents. Il a misé en nous de manière différente. Chacun de nous a son étoile et chaque étoile brille différemment. Dans le dessein de Dieu, sur l'échiquier de Dieu, chacun de nous a son rôle à jouer. Il y a un piège dans l'église aujourd'hui. C'est un mimétisme systématique qui fait que tout le monde veut prêcher comme tout le monde. Tout le monde veut prier comme tout le monde. Tout le monde veut adorer comme tout le monde. Tout le monde veut jouer au piano comme tout le monde. Tout le monde veut ressembler à tout le monde. Et au final, on ne sait plus qui est qui. Mais conscient du fait qu'il est différent, Samson dit, si je suis privé du secret de ma consécration, je serai non seulement faible, mais ensuite je serai comme tout le monde. Ça veut dire que Samson nous révèle le secret. Être comme tout le monde est un péché. Ah oui? Il dit que je serai comme tout autre. Ça veut dire que être comme tous les autres est un mal. Dis, je ne veux pas ressembler aux autres. Je veux être ce que Dieu dit que je suis. Parce que Dieu a une mission différente pour chacun d'entre nous. On peut être dans le même environnement, mais ne pas avoir la même mission. Tous les pasteurs du Sénégal ne sont pas Papa Mignane. Et Papa Mignane n'est pas tous les pasteurs du Sénégal. Même si quelqu'un vivrait une histoire similaire à la sienne, ou si quelqu'un avait vécu une histoire similaire à la sienne, ces personnes ne sont pas Papa Mignane. Nous sommes tous différents. Et la vérité, c'est que chacun de nous a un secret pour sa consécration. C'est extraordinaire. Et c'est l'une des choses que vous devez demander à Dieu. Seigneur, montre-moi le secret de ma consécration. À partir du moment où vous avez découvert le secret de votre consécration, vous ferez différemment. Et je suis sûr que vous réussirez. Le verset 18 dit, Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur firent dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Permets-moi de te dire ceci. Parfois, ce qui te tue, ce n'est même pas d'abord le fait d'avoir révélé le secret de ta consécration, mais c'est d'avoir ouvert ton cœur à la mauvaise personne. Dalila dit qu'elle a vu qu'il lui a ouvert tout son cœur. Et qu'est-ce qu'elle fait en premier? Elle va appeler ses ennemis. Il y a des gens à qui vous avez ouvert votre cœur, mais vous ne saviez pas que ces gens s'asseyaient avec vos ennemis. Et suis-moi très bien. Il y a la forte possibilité que tu aies ouvert ton cœur au mauvais endroit. Et tu as exposé toute ta vie. Parce que le problème n'est pas d'avoir le secret, mais le problème c'est à qui tu as révélé le secret. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que ça commence à venir? Le verset 19 dit, elle l'endormit sur ses genoux. Ah, les femmes.
Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Vous voyez? Vous confiez à une mauvaise personne. Confiez votre secret de consécration à la mauvaise personne. Peut faire en sorte que Dieu se retire de vous. Le problème n'était pas que quelqu'un sache son secret, mais c'était qui savait. Puisque sa mère savait qu'elle était son secret, son père savait qu'elle était son secret. Le problème était qui était au courant de ce secret. Donc à partir du moment où l'ennemi a eu le secret, Dieu s'est retiré. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Wow. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. J'ai envie de vous faire remarquer quelque chose ici de très significatif. Nous sommes au verset 21. Samson était un homme terrible par sa force. Mais il y a un problème. Lorsque les Philistins arrivent, ils ne font pas que lier Samson. Ils ne se battaient pas avec ses yeux. Mais la première chose qu'ils font lorsqu'il arrive, c'est qu'ils crèvent les yeux de Samson. La question que je me pose, pourquoi crever les yeux? Et voici une réponse. Celui qui vous empêche de voir vous empêche d'avoir. Je reprends. Celui qui vous empêche de voir vous empêche d'avoir. Il y a une importance capitale pour Dieu dans la perception de Dieu même du fait que celui avec qui Dieu veut travailler doit être capable de voir où Dieu veut l'emmener. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faudrait, pour ce ministère que tu veux accomplir, que tu sois capable de voir où Dieu veut t'emmener. Parce que Dieu ne va pas forcément te montrer le chemin, mais il va quand même te montrer la destination. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il y a l'importance dans le livre d'Ésaïe, il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel descend sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel descend sur toi. 3 niveaux importants. Le premier niveau, c'est de se lever. Deuxième niveau, c'est d'être éclairé pour pouvoir voir. Si vous n'êtes pas éclairé, vous ne pouvez pas voir. D'ailleurs, si on arrête toutes les lumières ici, personne ne verra. Est-ce que nos yeux seront percés? Non, nous n'avons plus la lumière pour voir. La lumière est fondamentale pour voir. Pour revenir à Samson, l'aveuglement spirituel est quelque chose de très dangereux. C'est pour cela qu'un chrétien sans discernement est voué à l'échec. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un chrétien sans discernement est voué à l'échec. Même si Dieu peut t'aider, il faut prier pour avoir le discernement. Et le discernement, comme la Bible dit, le discernement des esprits, ce n'est pas seulement pour voir les démons de ta famille, parce qu'on est rapide dans ça. J'ai le discernement des esprits. À partir d'aujourd'hui, quand j'arrive, je sens un esprit. Il y a un esprit de chien dans la maison.
C'est désolant parce que en réalité le discernement des esprits doit d'abord nous faire discerner le Saint-Esprit et les voies de Dieu. C'est anormal que toi tu sois dans une maison, enfant d'une maison, mais que tu saches discerner l'odeur des parents des autres. Tu ne connais pas l'odeur de tes parents dans la maison. Tu ne connais pas l'odeur des repas de ta mère dans la maison. Mais tu connais l'odeur des gens de dehors. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont spécialistes en démons, mais qui ne connaissent rien de la voix de Dieu. Ils ne connaissent pas comment Dieu parle. Ils ne connaissent pas comment Dieu agit. Mais ils connaissent toutes les manifestations des démons. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est que tu es un enfant de Dieu, ou bien tu es un démonologue, expert en détection de démons. Mais tu peux détecter les démons, et ça n'empêche pas aux démons de te bastonner. Mais il y a de ces jeunes dans la Bible, ils sont allés faire une délivrance, et les démons ont correctement massé ces enfants-là. Et ils ont précisé quelque chose. Nous on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous n'avez pas de parents. Vous êtes des, on les appelle comment? Bâtards spirituels. Vous chassez les démons au nom de qui? Et je vous assure que ils n'ont plus jamais eu envie de rencontrer les démons. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux crevés. Ils ont crevé les yeux de Samson. My God. Et je prie que personne ne perce tes yeux dans le nom de Jésus. Parce que quand on t'a percé les yeux, te voilà, tu es au temple des nations, dans une bonne église, avec de bons pasteurs, des bons anciens, des bons frères, et tu as agi comme un fou. Parce que tes yeux sont percés. Tu ne vois pas la grâce. Tu ne vois pas la faveur. Tu ne vois pas l'onction. Tu vis comme un fou. Parce que les yeux sont percés. Ils firent descendre. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Regardez, on l'a lié seulement après lui avoir percé les yeux. Parce que quand tu ne vois pas, tu n'es pas dangereux. Même si tu es fort, tu n'es pas dangereux. Samson avait les yeux percés. Et voici ce qu'il faisait maintenant. Et ça me fait quand même, ça va me faire déranger la théologie de quelqu'un. On a dit qu'il n'avait plus de force, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il qu'il tournait la meule seul? Excusez-moi. On a dit que Dalila a dompté Samson, une femme, jusqu'à ce qu'elle ait appelé quelqu'un. On lui a coupé les cheveux. Il était devenu faible. Mais comment se fait-il que le même gars qui était faible a tourné la meule dans la prison seul? Est-ce que quelqu'un peut visualiser avec moi? Il y a un problème. Il y a un problème. Dans le texte, il y a un problème. Parce que la meule, ce n'est pas 2 kilos. C'est très lourd. Bon, vous ne connaissez pas ça. Mais la meule, c'est très lourd. Et il tournait ça seul dans la prison. Ça veut dire que le gars n'avait pas perdu la force. Il avait perdu quelque chose. Mais c'était certainement pas la force. Il avait perdu la connexion à celui qui était la source de sa consécration. Et il avait perdu la source. Mais il avait encore la force en lui. La preuve. Verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Depuis qu'il avait été rasé. La bonne nouvelle.
c'est qu'ils peuvent avoir arraché une première fois. Mais la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Ils peuvent avoir pris la première portion, mais il y a la double portion qui arrive. Hey, je suis venu te dire quelque chose. Oui, comme Samson, peut-être on t'a arraché le secret de ta force. Peut-être on t'a arraché le secret de ta bénédiction. Peut-être qu'ils ont réussi à te faire tomber, à te faire chanceler. Mais ma Bible me dit que l'adolescent se fatigue et que le jeune homme chancelle. Mais que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Mais surtout, ils prennent leur envol comme l'aigle. Je suis venu te dire que peut-être tu es tombé, peut-être tu es dans l'abattement, peut-être tu es faible. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a la promesse de la double portion. Il y a la promesse de la gloire de la seconde maison. Samson avait perdu le secret de sa force. Mais néanmoins, la source de sa force était quelque part. On t'a coupé les cheveux, mais les cheveux vont repousser. Dis avec moi, ça va repousser. Ça va repousser. Et vous savez, le secret de Dieu, c'est que lorsque les cheveux repoussent, les ennemis ne voient pas. Je suis venu te dire qu'ils sont en train de penser que tu es encore dans cette situation. Tu es encore dans l'abattement. Tu es encore dans la prison. Tu es toujours en train de tourner la meule. Ce n'est pas grave. Tu es toujours dans cet état. Mais pendant que tu es dans cet état, Dieu est en train de te restaurer. Et quand Dieu te restaure, les ennemis ne voient pas. Et ils ne voient que l'état du prisonnier. Ils ne voient que celui qui tourne la meule. Mais ils ne voient pas que derrière, Dieu est en train de te renouveler. Dieu est en train de te renouveler. Le verset 23, or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Waouh, dis bonne nouvelle. Vous savez, dans le football, il y a une loi, la loi du hors-jeu, qui dit que lorsque la passe vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu. Lorsque la passe vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu, papa. Ça veut dire quoi? Que ceux qui ne suivent pas le foot, vous ne comprenez pas. Mais je vous explique. Ça veut dire quoi? Samson était tranquille pour lui dans la prison. Il n'a rien demandé. Ils ont eux-mêmes, dans leur joie, décidé de lui donner le ballon. Hey, écoutez-moi. Tellement ils sont contents de votre état, satisfaits de votre situation, satisfaits de votre malheur, ils vont vous donner l'occasion qu'il ne fallait pas vous donner. My God, je suis venu te dire qu'ils feront l'erreur parce qu'ils t'auront oublié. Ils auront oublié que tu avais une force avant. Ils auront oublié que tu étais loin avant. Ils auront oublié. Mais Dieu ne va pas oublier. Et tant que tu seras préparé, my God, lorsqu'ils vont te faire sortir de la prison, c'est l'erreur. Oui. Samson qui faisait peur était devenu un divertissement. Est-ce que je peux te dire ça bien? Quand Samson faisait peur, il n'était pas très dangereux. Je reprends. Quand Samson faisait peur, il n'était pas très dangereux. Parce que dès qu'il s'approchait, les Philistins fouillaient. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens disent, quand tu sais que tu es en danger, là tu es sauvé. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Samson, dangereux, le juge d'Israël, consacré avec cette tresse, était dangereux, mais pas assez nuisible. Mais Samson le prisonnier, qu'on a fait sortir pour divertir, hey my God,
Il était tellement dangereux parce qu'on ne le voyait pas venir. Je suis venu te dire qu'ils se sont tellement moqués de toi qu'ils ne te verront pas venir. Dis avec moi, ils ne me verront pas venir. Ils ne me verront pas venir parce qu'ils avaient déjà cru que j'étais un échec. Ils ne me verront pas venir. Les gens ont dit celle-là, elle va finir à Dakar, elle n'a qu'à rentrer. Elle va venir garder ses neveux ici. Ils ne te verront pas venir. Dans le nom de Jésus, ils ne te feront pas venir. Ils n'auront pas raison de toi. Ils n'auront pas raison. Mais, my God. Ils ont fait sortir Samson pour se divertir. Comment on peut faire sortir un ennemi pour se divertir? La seule raison, c'est qu'ils ont senti que l'ennemi était inoffensif. Ils ont vu Samson comme un petit serpent vert. Wow. Je déclare qu'ils vont te donner l'occasion qu'il ne fallait pas. Oh, dans cette entreprise-là, on t'a vu, non, elle va rien faire. Elle va rien faire. Mais à cette réunion, où il ne faut pas, ils vont te donner la parole. Et quand le chef va t'écouter, il va dire, oh, mais je suis là depuis là dans l'entreprise, il y a quelqu'un comme ça. Non, viens d'abord à mon bureau. Il y a quelque chose qui va changer. Parce que l'adversaire va te faire la passe. Et toi, tu n'auras qu'à marquer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le thème c'est impacter quoi qu'il. Comment des gens vont être insouciants à ce point? Vous savez, quand Dieu confond vos ennemis, ils deviennent, passez-moi l'expression, ils deviennent moins intelligents. Là c'est bon. J'ai failli dire autre chose. Non, quand Dieu confond, les gens deviennent moins intelligents. Ils sont comme abrutis. Comment vous pouvez confier les colonnes qui soutiennent la reine, parce qu'à l'époque c'était la reine, qui soutient la reine à celui qui veut vous tuer vous tous? C'est étrange. J'ai l'impression que les princes des Philistins n'avaient pas de conseiller stratégique avec eux. Ils n'avaient pas de conseiller tout court. Comment vous pouvez donner à votre ennemi les piliers de l'endroit où vous êtes en train de célébrer? Il n'y a que Dieu qui fait ça. Vous savez, quand Dieu vous restaure, il confond vos ennemis. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. On s'arrête encore. Est-ce que je peux avoir deux personnes? Deux hommes. Un costaud, un mince. Il faut un costaud. Samson n'était pas mince. Oh, là tu es chétif. Ah, c'est le pull, hein? Ah, dedans c'est costaud. Ah, ok. Il est fort en esprit. Amen. Amen. Samson. Il était torsé quand même. Samson est là, n'est-ce pas? Et voici le jeune Philistin. Écoutez, c'est extraordinaire. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Le jeune Philistin, ce n'est pas l'ami de Samson. C'est un geôlier qui accompagne le prisonnier. Mais c'est le geôlier. Oh, je suis venu dire à quelqu'un que c'est celui qu'on a mis pour te surveiller qui va aller faire ta publicité. C'est celui qu'on a mis pour te garder, pour que tu ne sortes pas de cette zone de confort, que Dieu va susciter pour t'aider. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis.
Ce jeune homme est un Philistin. Il est censé ne pas parler avec Samson. Il est censé ne pas aider Samson. Mais Dieu s'est servi de l'ennemi pour aider son fils à atteindre sa mission. Je suis venu te dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce n'est pas tout. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Samson à ce moment-là devait réaliser un dessein de Dieu. Et Dieu se dit, Samson ne voit plus. Plus qu'on lui a crevé les yeux. Il faut quelqu'un qui devienne les yeux de Samson. Oh my God! Je suis venu te dire que peut-être qu'on t'a même privé du discernement. Mais Dieu va mettre quelqu'un à côté de toi qui verra pour toi. Il suffit que toi tu sois encore en vie. Et là les Ivoiriens disent, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Je suis venu te dire ce matin que tu as encore de l'espoir. On t'a peut-être crevé les yeux. Tu ne vois peut-être plus la voie. Mais tu as encore de l'espoir. Et peu importe les ennemis, il y a encore de l'espoir. Samson ne voit plus. Mais il y a quelqu'un qui voit à côté de lui. Demande à Dieu de mettre quelqu'un à côté de toi qui voit. Peut-être que toi tu ne vois plus. Mais que quelqu'un voit à côté de toi, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'en vérité aussi, Dieu n'est pas là pour que tu vois. Mais Dieu est là pour que tu accomplisses le dessein. Que tu accomplisses la finalité. Que tous les Philistins voient que tu es costaud, pas seulement à l'intérieur, mais que tu es costaud à l'extérieur. Dieu veut que les gens voient que tu vas réaliser ce projet. Dieu veut que les gens voient que tu iras au bout. C'est pour cela que votre confort peut être un piège. On a dit impacter quoi qu'il a. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves et tu as l'impression que tu ne peux plus rien faire pour Dieu? Pense à Samson le prisonnier qui est venu. Et à un moment donné, le jeune homme prend les mains de Samson, met sur les piliers. Voici. Non, reste le visionnaire. Celui qui a la vision, mais qui est l'ennemi, va aider celui qui a le potentiel et celui qui a la mission à accomplir le dessein de Dieu malgré les yeux percés. Mais le plus important dans cette histoire, c'est que les cheveux avaient repoussé. Et que les ennemis n'avaient pas vu que la connexion à la source était de retour. Et que le gars qui semblait inoffensif était devenu très dangereux. Parce que la double portion était descendue sur lui. Et dans la double portion, il y a deux événements importants. Non seulement tu as le potentiel qui est multiplié, mais tu as aussi l'occasion de faire mal. Hey! Parce qu'avant ça, Samson allait, vas-y, laisse, va de lieu en lieu, pousse quelqu'un, qui tu veux. Pas les sœurs, toi aussi. Voilà, il allait de lieu en lieu. Voilà, reviens, laisse les Philistins. Et il tuait quelques Philistins. Est-ce que quelqu'un me suit? Samson était fort. Mais sa force était utilisée en miniature. Il tuait un Philistin par là. Il a causé beaucoup de morts, mais c'était pas ça. Écoutez, Samson reste encore. Ouais. Écoutez ce que la Bible dit. La maison, là où il se trouvait, était remplie d'hommes et de femmes. Et tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait
sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Donc, le gars qui était en train de jouer était devenu plus dangereux que le juge qui frappait les Philistins. Vous voyez la particularité des desseins de Dieu? C'est que quand Samson vivait sa vie de louga, de l'autre côté, il sortait, il se mariait, il prenait les femmes qu'il voulait, il tuait qui il voulait. Il n'était pas encore utile à Dieu. Mais c'est quand il s'est trouvé dans la situation de disgrâce, il était prisonnier, il était sans valeur, qu'il a commencé à avoir du prix aux yeux de Dieu. Je suis venu te dire que parfois tu te regardes et tu dis là je ne suis plus. Je ne suis plus celle que j'étais. Une femme de prière. Je ne suis plus un homme qui médite. Mais c'est parfois dans cet état de faiblesse que Dieu veut t'utiliser. Mais écoutez, Paul dit, je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours. Ça veut dire que Paul est conscient qu'il est fort à des moments. Mais le jour où il est faible, celui qui devient sa force, c'est Dieu. À partir de ce moment, Samson n'était plus fort de sa force, mais il était fort de la force de Dieu. Parce que Dieu était devenu sa force, plus qu'il ne comptait plus sur lui-même. Samson, tu es fatigué? Voilà. Écoutez la prière de Samson. Et là, je te prie de te lever. On va faire ça ensemble avec Samson. S'il te plaît. Voici ce qui nous manque souvent. Parce que ce n'est pas tout d'être faible, mais c'est de reconnaître que nous avons une source de force quelque part. La Bible dit au verset 28, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, et là on va le dire ensemble, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, oh Dieu, donne-moi la force seulement cette fois. Donne-moi la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Oui, ils m'ont crevé les yeux. Mais Dieu me fait justice. Et vous voyez comment c'est extraordinaire. À ce moment, la vengeance de Samson devient la vengeance de Dieu. Et Samson embrassa les deux poteaux. Samson, tu peux. Les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Écoutez-moi, il y a des moments où vous devez dire qu'advienne que pourra. Je vais accomplir la volonté de Dieu. Même s'il y a la mort en face, je vais accomplir la volonté de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, sois un enfant de Dieu qui n'a pas peur d'accomplir les desseins de Dieu, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la dépression. Dans ton état, tu peux encore, dans ton état, tu peux avoir le résultat. Impacter quoi qu'il arrive demande à l'enfant de Dieu de s'abandonner complètement. On ne manifeste la double portion que quand on est mort en soi-même. Je reprends. La double portion ne vient que sur les personnes qui, lorsqu'ils étaient dans la première portion, avaient accepté de mourir en eux-mêmes. Écoutez le verset 30. On a fini. Vous pouvez vous asseoir. On a fini.
Écoutez le verset 30. Samson, tu veux partir? Merci pour Samson. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ce qu'il fit périr à sa mort, ça c'est quelque chose que tu dois noter. Furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ça me permet de chuter sur cette note compliquée. Hier, nous étions à un certain lieu. Aller ensevelir quelqu'un de très important pour moi. Parce que cette personne m'a appris durant sa vie et le temps que nous avons passé ensemble que c'est possible de se donner entièrement à Dieu et de servir avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Mais il m'a encore appris hier quelque chose d'extraordinaire. C'est que la mort de quelqu'un qui a combattu le bon combat fait beaucoup plus d'écho que sa vie. Et la mort de Samson a eu beaucoup plus d'écho et de résultats que la vie du juge en Israël qu'il était. Samson a été juge en Israël pendant 20 ans, papa, si je ne me trompe pas. Pendant 20 ans. Mais en une seule cérémonie, il a tué tous les princes philistins. Et il a encore tué 3000 hommes et femmes en un événement. Le jour de sa mort. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux te dire, accepte de mourir pour la gloire de Dieu. Accepte de perdre pour gagner. Parce que Dieu dit, celui qui garde sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie la retrouvera. J'ai envie de te dire, Samson est devenu un héros par sa mort plus que par sa vie. Et ça me permet de te faire regarder les tragédies de ta vie avec le regard de Dieu. Dieu ne regarde pas les fatalités comme nous regardons les fatalités. Hier encore, nous étions très tristes. Nous étions et nous sommes toujours dans l'abattement. Mais Dieu ne regarde pas les fatalités comme nous regardons les fatalités. Dieu ne regarde pas les tragédies comme nous regardons les tragédies. La mort de Samson, qui était, semblait-il, une fatalité, était en réalité un coup de maître de Dieu. Et comment je sais que c'est un coup de maître de Dieu? Parce que la Bible dit, ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Mais l'ordre de mission de Samson quand il est né, c'était de délivrer Israël de la main des Philistins. Est-ce que c'était de bien vivre? Non, suivez-moi, c'est très important. Est-ce que c'était de bien vivre? Est-ce que c'était d'être une star? Quand il passe comme ça, shalom, shalom frère Samson, shalom. Oh, Samson encore tué. Ce n'était pas de devenir un baismatique. Samson était venu pour délivrer Israël de la domination philistine. Mais quel est le meilleur moyen de délivrer un peuple si ce n'est en tuant les princes du peuple ennemi? Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Samson a tué tous les princes, la nation philistine n'existait plus. Plus qu'une nation existe quand l'État fonctionne. Et l'État, c'était les princes. Bon, tous les princes sont morts. Il n'y a même pas d'héritier. Donc, en une soirée, Israël a été délivré de la domination philistine.
Vous voyez que Samson a réussi sa vie. Malgré le fait qu'on pense qu'il a échoué sa vie. Je suis venu te dire que parfois tu as l'impression que tu es en train d'échouer. Et Dieu te voit en train de réussir. Parfois tu as l'impression que tu es en train d'échequer. Et Dieu te voit en train de porter du fruit. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu sait pourquoi tu es dans cette situation. Dieu sait. La conception de la tragédie pour toi n'est pas la conception de la tragédie pour Dieu. Ce qui semble tragique, la mort de Samson, était une délivrance. La délivrance d'une nation. Waouh. Est-ce que vous savez qu'on a dit la même chose à Jésus? La raison pour laquelle ils ont décidé de sacrifier Jésus, ils se sont réunis, ils ont dit que vaut mieux qu'un seul meure et que la nation soit sauvée. En fait, ils étaient en train de dire ça prophétiquement sans savoir ce qu'ils disaient. Ils disent, livrons-le, mieux que lui il meurt et nous on nous laisse tranquille. Et parfois Dieu te sacrifie. Je suis désolé de te dire ça. Parfois Dieu te sacrifie pour ta famille. Parfois Dieu te sacrifie pour ton environnement. Parfois Dieu te sacrifie pour tes colocataires. Oui, je suis désolé de te dire. Le chemin que tu as choisi est un chemin où il y a quelqu'un qui a des desseins. Et lui il veut accomplir ses desseins à tout prix. Et parfois, s'il faut qu'on te crève les yeux, il va laisser faire. Parce qu'il va atteindre ses desseins. Impacter quoi qu'il arrive, c'est accepter que Dieu fasse de toi ce qu'il veut faire. Même si ça ne te plaît pas, laisse-toi utiliser. Laisse-toi émonder comme cette fleur entre les mains du jardinier. Le jardinier a une paire de ciseaux. La fleur voit la paire de ciseaux. La fleur sent la douleur. Mais la fleur ne craint pas le mal. Parce qu'elle sait qu'à la fin du travail du jardinier, elle sera tellement belle. Elle sera tellement appréciée. Elle sera tellement utile au jardin. Et quand les gens vont passer, ils ne verront plus cette fleur qui avait des épines de partout. Ils verront une belle fleur. Et parfois quand le vent va souffler, elle va se trémousser un peu. Et quand les gens vont passer, ils vont dire waouh, quelle belle fleur. Et c'est la même chose avec le pot dans la maison du potier. Quand le potier façonne sur le tour, la terre a mal, l'argile a mal, parce qu'il faut s'étendre, il faut se distendre. Mais à la fin, quand ce sera de l'argile au vase, on va placer le pot sur la table, de telle sorte que les invités puissent bénéficier de la beauté du vase. Et la Bible dit que dans la maison de Dieu, nous sommes des vases. Certains sont des vases d'honneur, certains sont des vases à des usages un peu plus vils. Mais le plus important, en réalité, c'est d'être un vase utile au monde. Est-ce que quelqu'un peut se lever alors que nous allons prier? Dis à Dieu, Seigneur, je veux impacter quoi qu'il arrive. Seigneur, je veux impacter quoi qu'il arrive. Commence à prier, n'attends personne pour... Majesté, majesté. Tu peux ouvrir ta bouche et dire à Dieu, majesté. Tu peux le dire.
majesté, ta gloire, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi parle de prix. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Élève tes mains vers le ciel. Sans valeur, mais pour toi perle de prix. Père de grâce, nous voulons impacter quoi qu'il arrive. Et nous savons que c'est ta grâce qui nous qualifie, nous qui étions disqualifiés. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu transformes notre existence, afin que nous soyons capables de porter du fruit, que nous soyons capables d'atteindre tes objectifs. Seigneur, nous voulons être des serviteurs utiles entre tes mains, des serviteurs utiles entre les mains du potier. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi pour être des serviteurs utiles, des vases utiles à ta gloire, des vases utiles à ta gloire. Eh Dieu, nous voulons sortir de ces zones de confort, sortir de nos habitudes, sortir de notre confort, pour te glorifier toi et toi seul. Toi et toi seul. Toi et toi seul. La majesté.